Bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Eouman Hervé Kouassi et je suis en collaboration avec mon collègue Hamza Berda pour la présentation de l'analyse post-mortem de la compagnie Colonial Pipeline. En effet, notre analyse s'est articulée autour de trois grandes sections. La première, l'accueil d'informations sur l'entreprise et ses dirigeants. La deuxième section concerne l'analyse des impacts. Et la troisième, les pistes de solutions concrètes pour prévenir et détecter les incidents similaires dans un futur. En effet, durant cette cueillette de renseignements, nous avons essayé d'abord d'avoir plus d'informations sur justement la compagnie Colonial Pipeline. Colonial Pipeline est une compagnie qui excelle dans l'hydrocarbure. Elle est chargée de la distribution des produits d'hydrocarbures et des produits dérivés aux stations-service qui se trouvent dans l'est des États-Unis, c'est-à-dire le Delaware, Connecticut, Washington, D.C., Caroline du Nord, Caroline du Sud. Donc, cette compagnie a été victime d'une cyberattaque. En effet, c'est la plus importante cyberattaque de toute l'histoire de l'informatique dans le monde. Donc, ça a été une rançon logicielle en fait. En quoi cela consiste? Les ravisseurs vont faire main basse sur les données de la compagnie, vont chiffrer ces données et demander une rançon avant ils puissent vous communiquer la clé de déchiffrement pour que vous ayez accès à vos données. Donc, en effet, Colonial Pipeline a été sommé de payer 75 bitcoins, ce qui fait justement de cette attaque la plus importante, la plus grande attaque des grandes envergures qui existe depuis l'histoire de l'informatique, comme on le disait tout à l'heure. 75 bitcoins qui ont été réclamés par les ravisseurs, qui équivaut à 4,4 millions de dollars. Quelques heures après que la compagnie, pour ne pas dire le groupe des hackers DarkSide, qui est justement responsable de ces attaques-là, ont réclamé ce montant. Le Colonial Pipeline n'a pas eu d'autre choix que de s'exécuter. Ils ont versé le montant de 4,4 millions de dollars à la compagnie DarkSide et à son tour, elle a relâché les données pour permettre à la compagnie Colonial Pipeline de pouvoir continuer à travailler. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment la plus grande cyberattaque qui n'a jamais été réalisée dans le monde. Et le FBI même était même impliqué. Ça a été vraiment une attaque qui a été très très médiatisée. Et le groupe a dérobé jusqu'à plus de 100 gigaoctets de données sur les serveurs de l'entreprise la veille de l'attaque et ensuite le lendemain, l'attaque a été lancée. En fait, donc les attaques de rançongiciel, qu'est-ce que c'est? Comme on le disait tout à l'heure, ce sont des attaques qui utilisent généralement des logiciels malveillants pour empêcher les entreprises d'accéder à leurs données, à leur propre système. Donc, ils vont mettre la main sur vos données, ils vont les chiffrer, et puis ensuite de cela, ils vont vous réclamer justement une rançon pour que vous puissiez rentrer en possession de vos données. Donc, il faut dire que les attaquants de rançon logicielle ont augmenté ces derniers temps aux États-Unis et puis partout ailleurs dans le monde. Ça, il y a comme un boom de ce genre d'attaque. C'est l'une des attaques, en tout cas, un peu plus complexe à faire, mais lorsqu'elle est réussie, ça rapporte quand même pas mal d'argent aux attaquants. Donc, les attaquants qui ont pour cible tous les organismes, que ce soit public, que ce soit privé, mais les cibles privilégiées, c'est vraiment les systèmes de santé. Donc, du fait de la sensibilité et puis du fait du côté, si vous voulez, comme urgent, soit des opérations médicales ou des chirurgies, des données des patients. Donc, il n'hésite pas vraiment à faire même pas sur ces données médicales-là et puis ensuite réclamer vraiment des montants d'argent. Les dirigeants de ces structures médicales n'ont pas d'autre choix que de verser ces données, pour ne pas dire ces montants d'argent, sinon ça court à la catastrophe et puis ils se retrouvent avec des pertes en vies humaines sur les bras. Donc, bon, la compagnie Colonial Pipeline qui avait différents systèmes qui fournissent justement des systèmes d'énergie et également ils ont comme une structure de distribution de chaînes d'approvisionnement. Toutes ces structures ont été vraiment atteintes et puis ça paralyse toutes les opérations de la compagnie. Donc, en fait, l'analyse d'impact concerne justement une très très grande partie effectivement des utilisateurs de la côte est des États-Unis, c'est-à-dire environ 50 millions de personnes ont été impactées par cet incident-là parce qu'on a vu comme une augmentation
du prix du carburant dans plusieurs États. Selon même Gasbody, qui est une structure qui fait des enquêtes dans le domaine de la cybersécurité aussi, il y a plus de 70% des stations-service dans le district de Washington qui ont fermé carrément et puis qui ont signalé aussi des pertes. Dans le cas de l'État de Caroline du Nord, 47% par exemple, celle de Caroline du Sud, on a jusqu'à 43%. Donc, en tout cas, c'était vraiment la toute première fois que le prix de l'essence dépasse les 3 dollars le gallon. C'était vraiment inédit selon le Wall Street Journal. Donc, l'attaque a occasionné la fermeture de plusieurs chaînes d'approvisionnement, comme on le disait tout à l'heure. Les raffineries ont été touchées, les usines de conditionnement de viande qui appartenaient à la compagnie, tout ça, toutes ces structures ont été vraiment atteintes. Ensuite, il y a la, la compagnie JBS, qui est une sous-structure de Colonial Pipeline aussi, a été aussi atteinte. JBS, c'est vraiment un gros distributeur dans la côte est des États-Unis, ce qui montre déjà vraiment l'ampleur de l'attaque sur, sur les clients, pour ne pas dire toutes les infrastructures de la compagnie. Il y a eu même des perturbations de vols internationaux et de vols locaux dans les aéroports Charlotte, Douglas de Charlotte, en Caroline du Nord, pardon, et puis l'aéroport international a été aussi victime parce qu'il n'était plus capable de se ravitailler en kérosène, donc tous les vols ont été cloués au sol pendant plus de 4 jours avant que le système ne fonctionne convenablement. Il faut dire que euh, le système de facturation de Colonial Pipeline était la cible principale des attaquants, mais ils ont finalement fait même pas sur les données, ils les ont cryptées et puis ils ont réclamé une rançon. Et enfin, pour la troisième section de notre analyse, nous avons privilégié des pistes de solutions concrètes pour justement détecter ces incidents similaires dans un futur. Il s'agit comme de différents conseils on a décidé de prodiguer aux utilisateurs, comme le conseil numéro un, éviter de faire des faites des sauvegardes régulières de vos données. C'est vraiment l'un des meilleurs moyens qui va permettre de récupérer nos données lorsque on a des informations qui sont chiffrées. Par exemple, si on fait des sauvegardes sur une base journalière ou si vous voulez quotidienne, on pourrait peut-être perdre des données à l'instant où, si vous voulez, au moment où la dernière sauvegarde a été prise et l'attaque s'est réalisée. Donc, on est capable quand même de revenir en arrière. Par exemple, si c'était fait la veille, la sauvegarde est capable de récupérer les données de la veille. C'est sûr qu'on pourrait peut-être perdre des données, mais en tout cas, on serait capable quand même de récupérer environ 80 ou 90% des données de la compagnie et puis les restaurer et puis les faire fonctionner convenablement. Aussi, il faudrait vraiment éviter d'ouvrir des messages dont la provenance est d'origine douteuse, surtout lorsque ces messages contiennent des données, pour ne pas dire des pièces jointes. Ça pourrait contenir des chevaux de Troie, des virus qui pourraient, plus tard, lorsque vous cliquez là-dessus, se propager dans tout le système et aller chiffrer vos données. Aussi, le conseil, on ne le dit pas assez, il faut toujours le souligner, faites des mises à jour. Il faut tout le temps faire des mises à jour de vos données et puis s'assurer que tous les systèmes, que ce soit les mises à jour antivirus, s'assurer que les bases antivirales sont tout le temps à jour. Tous les logiciels que vous utilisez, assurez-vous que vous avez les dernières bases pour ne pas dire les derniers patchs de protection pour être sûr que se protéger contre d'éventuelles attaques du genre de rançongiciel. Enfin, on a donné quelques mesures de sécurité TI. On pourrait comme, intégrer aussi la surveillance et défendre les passerelles Internet, comme avec des firewalls pour essayer de voir lorsque les trafics qui rentrent, qui sortent. On va renforcer les systèmes d'exploitation avec des applications de la compagnie vis-à-vis des utilisateurs. On va mettre en place aussi une formation, une sensibilisation, ce qui est extrêmement important. Dans notre cas, il faudrait vraiment éduquer les utilisateurs, par exemple, comme des attaques du genre, comme du phishing, des social engineering attaques. Donc, il faudrait vraiment faire attention. Donc, c'est quand même protéger l'information au niveau de l'organisation, la classification des données, comment sauvegarder, comment pour ne pas dire euh, prioriser telle donnée par rapport à une autre, comment pouvoir la sécuriser, parce qu'il faut vraiment prioriser ces données pour savoir quel type de sécurité, puis quelles données sont plus sensibles que d'autres, ou si on peut priorité en temps, lorsqu'on parle de la sécurisation de ces données-là. Aussi, on va faire une révision des accès, un peu comme la reddition des comptes, réviser les accès des utilisateurs, s'assurer que les utilisateurs ont les accès qu'ils ont besoin, comme le least privilege, le need to know, les accès dont ils ont besoin pour pouvoir
exécuter uniquement strictement les tâches, ne pas vraiment donner des accès ne pas supplémentaires pour éviter que les utilisateurs fassent des dégâts ou des, des dégâts justement dans le système de la compagnie. Donc, en fait, ceci met un terme à notre présentation orale concernant l'analyse post-mortem de l'attaque des rançons logiciels dont la compagnie Colonial Pipeline a été victime. Merci. Au revoir.